Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Aujourd'hui, je vous présente ma dernière acquisition, une USM1 de 1943. Donc je vais vous faire une petite présentation rapide de cette carabine. Alors c'est une Linland de 1943 comme je l'ai dit. Initialement le gouvernement américain en 1940, voyant la Seconde Guerre mondiale arriver chez eux, alors il était déjà en Europe mais pas les Américains, ils n'étaient pas encore en guerre. Donc le gouvernement américain a demandé, lors d'un appel d'offres, a demandé à ce que certains fabricants proposent une carabine légère pour les troupes de l'arrière. Voilà, un modèle court avec un petit calibre pour éviter d'avoir le fameux Garand qui était bien trop lourd, bien trop encombrant. Donc l'appel d'offres a été remporté avec multitude de petites péripéties, donc a été remporté par Winchester. Winchester a commencé à fabriquer donc des USM1, des modèles M1, et ça n'a pas suffi. Donc le gouvernement américain a dit, eh bien, écoutez, Inland, vous avez qu'à aussi faire des M1. Alors donc Inland c'est une filiale de General Motors, donc ils fabriquaient des voitures, qui fabriquaient, je sais pas, des réfrigérateurs, enfin ils fabriquaient tout à cette époque. Donc l'Amérique n'était pas encore en guerre, faut le rappeler. Donc Inland et Winchester ont commencé à fabriquer des modèles M1 comme ça. Sauf que ça n'a pas suffi. Il y avait une telle demande que le gouvernement a demandé à ce que d'autres fabricants, justement, fabriquent des modèles M1. Donc il y a eu Rocola, par exemple, qui est très connu, Underwood, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, enfin il y en a eu beaucoup, il y en a eu à peu près une dizaine donc, de fabricants qui ont fabriqué donc, ces modèles M1. Et aussi les modèles M1 A1, c'est-à-dire avec la crosse pliante, la fameuse carabine para, qui est très recherchée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu donc à peu près 10 sous-traitants, 10 fabricants qui ont fabriqué donc, ces modèles M1, mais il faut dire aussi qu'il y a eu 1500, même un petit peu plus de 1500 sous-traitants, donc des sous-traitants qui ont fabriqué des pièces de rechange donc pour ces fameuses carabines USM1. Parce que toutes ces pièces étaient fabriquées de la même manière, donc c'est pour ça qu'on rencontre des fois des carabines qui sont par exemple Inland, comme la mienne par exemple, avec un canon Underwood. Alors pourquoi? Parce que peut-être, je dis bien peut-être, que Inland ne fabriquait pas de canon. Mais Underwood, donc fabriquait la carabine en intégralité, si elle le voulait, mais aussi fournissait d'autres fabricants. Voilà, c'était l'esprit américain, il fallait faire une entraide totale. Voilà, il fallait fournir l'effort de guerre, et il ne fallait pas qu'il y ait un grain de sable dans l'engrenage. Donc il fallait que ça roule. Donc toutes les pièces pouvaient être interchangeables, et c'est pour ça qu'on rencontre la plupart du temps des USM1 qui ne sont pas, alors pas au même numéro, mais qui ne sont pas avec des pièces 100% d'origine. Alors tous les fabricants avaient leur petit symbole, par exemple la hausse ici, là, elle a un S qui correspond à une fabrique, à un fabricant, et puis donc etc. etc. Ce qu'il faut savoir sur ces armes, alors pas forcément sur l'USM1, mais ça existe aussi sur le Garand, les armes américaines n'ont pas de numéro de série. Alors elles ont numéro de série, si elles ont numéro de série, sur le boîtier. Mais toutes les pièces ne sont pas au même numéro. C'est pas comme les armes allemandes par exemple, les armes suisses. Toutes les pièces ont un numéro de série, mais qui leur sont propres. Donc ça correspond à rien. Donc vous pouvez pas dire que vous avez une arme US 100% monomatricule. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc voilà, c'est un petit point de détail que je voulais éclaircir. Alors, quelles sont les caractéristiques générales de cette arme? Bon, déjà, elle fait 90 cm de long. Le canon, il fait 46 cm. C'est pas grand. Le calibre, donc, c'est du calibre 30 M1. Donc, c'est du 7,62 par 33. Alors, 7,62 par 33, personne ne connaît. Par contre, le 30 M1 Carbide, ça, tout le monde connaît. Il n'y a pas de souci. La capacité du chargeur, alors, ça varie. Ça peut être de 10. Il y a même des chargeurs de 5. Donc, ça peut être 5, 10, 15, même 30. Voilà. Sur cette hausse, c'est une hausse qui est en équerre pour ce modèle. Parce que le numéro de série est en dessous du million, donc c'est une des premières, de 1943. La date
Ce qui est important aussi, c'est qu'on peut savoir la date de fabrication. C'est en haut du canon. C'est en haut du canon, et là on a donc un canon Underwood, comme je l'ai dit tout à l'heure, et là c'est mars 1943 pour ce modèle. Que dire d'autre? Elle marche à empreinte gaz. L'empreinte gaz, il se trouve ici, sur le garant, c'était à l'avant. Mais enfin, c'est un système totalement différent. Mais ça marche sur empreinte gaz également. Alors, je vais parler tout à l'heure de la catégorie, parce que je pense que ça ça va en intéresser quelques-uns. Ceux qui sont intéressés par une carabine comme ça, celle-là est en catégorie C. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça que je l'ai voulu. Pour conclure les caractéristiques, elle fait 2,360 kg. Vous rajoutez les munitions, ça fait à peu près, avec le chargeur complet, ce qui n'est pas le cas ici, hein, parce que c'est une 2+1. Donc chargeur complet, initialement, ça fait à peu près une carabine à 2,5 kg. Voilà, c'est une carabine qui est très légère. Hein. Un Garand, à équivalence, fait le double. Il fait 5 kg, quasiment 5 kg. Donc c'est une carabine qui est super maniable, super intéressante. Et c'est un petit bijou que je voulais avoir depuis très longtemps. Alors, pour ceux qui sont intéressés par l'achat d'une USM1, on la trouve sous différentes catégories. Alors, on la trouve plutôt sur 3 catégories. Alors, je ne parle pas de la catégorie D, parce que pour moi, une catégorie D, autant acheter une Donix, hein, c'est-à-dire un bout de plastique, et puis ça suffit. Pour moi, ça n'a aucun intérêt, une catégorie D. Donc, cette carabine, on peut la trouver en catégorie B. Alors, la B, bien sûr, c'est une carabine qui est entièrement fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on peut enlever le chargeur, elle a un chargeur de 10 ou 20, ça dépend ce qu'on met comme chargeur, en fait. Elle fonctionne à empreinte gaz, donc ça éjecte, ça réamorce, ça éjecte et ça réintroduit la cartouche automatiquement. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait espérer de mieux. Celle-là, c'est une catégorie C. Je l'ai pris en 2+1. Ce qui veut dire que je peux introduire que 3 cartouches, parce que le chargeur ici est soudé à l'intérieur du boîtier. Je peux mettre que 3 cartouches de chargeur hybridé. Mais, c'est ça que j'ai voulu, c'est que l'empreinte gaz est fonctionnelle. C'est-à-dire que je peux tirer 3 cartouches, ça va éjecter automatiquement et ça va remettre une cartouche normalement dans le chargeur, dans le canon, hein, dans la chambre. Vous m'avez compris. On peut aussi la trouver en réarmement manuel. Alors là, on pourra enlever le chargeur, c'est pas un problème. On pourra mettre 10 cartouches, 15 cartouches, c'est comme ce que vous avez comme chargeur. Normalement c'est 10, hein, je crois que c'est 10 maxi. Par contre, à chaque fois que vous l'aurez tiré, il faudra faire ça. Il faudra éjecter manuellement. Alors honnêtement, je voulais une catégorie C parce que je voulais pas avoir, entre guillemets, le petit problème de la catégorie B et puis d'avoir une arme qui ne vous appartient pas. Parce qu'en fait, la catégorie B, c'est ça. Hein. C'est que vous avez une autorisation de détention qu'on peut vous enlever à n'importe quel moment. Qui date normalement, vous gardez au moins 5 ans, hein, mais ce qui nécessite quand même de reprendre votre licence tous les ans. Et puis voilà, donc moi je voulais avoir une catégorie C pour ne pas avoir ce problème, entre guillemets, de paperasse, et de pouvoir utiliser une carabine avec un système de réarmement automatique, hein, ou semblant automatique. Donc c'est pour ça que j'ai pris une catégorie C en 2+1. Bon, et bien écoutez, on va tester cette petite USM1. Si vous êtes des fidèles, des fidèles à ma chaîne Magnum 44, vous avez certainement vu la vidéo précédente, enfin au moins sur le sujet, le 30M1, vidéo sur le rechargement. Donc je vais pouvoir tester ces munitions que j'ai fait précédemment. Je vais mettre une cible à 50 mètres et après je serrai à 100 mètres. Voilà. Alors le précédent propriétaire m'a dit, alors lui était gaucher et la carabine avait tendance à tirer à droite. Moi qui suis droitier, on va voir si elle a tendance à tirer à gauche. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc on va déjà commencer à 50 mètres. Je mets une cible donc là-bas avec une caméra. Comme ça vous verrez directement les impacts en direct. Allez, c'est parti. Bon allez, c'est parti, on va commencer. Donc je teste sur chevalet hein, parce que je veux vraiment savoir comment tire cette carabine. On va essayer donc 5 premières cartouches. Alors ce sont les cartouches que j'avais fait dans la vidéo donc spécial rechargement du 30M1. Donc si c'est pas fait les gars, allez la voir. Allez la voir, elle est plutôt sympathique. Allez, donc en
en premier, on fait ces 3 premières cartouches. Alors effectivement, ça serait bien de pouvoir enlever le chargeur et puis tout, mais bon voilà, c'est un choix personnel, hein. Ça c'est un truc que j'ai voulu. Est-ce que ça sera bien à la longue? Bon. On va voir ça. Et c'est la première fois que je tire avec, hein. Je précise. Mais les lunettes, ce sera mieux. Donc j'ai visé dans le bas visuel du noir. Et on va voir ce que ça dit. Parce que la hausse, c'est une hausse qui commence à 200 yards. 200 yards et l'autre c'est 300 yards. Salut. C'est pas réservé aujourd'hui? Non, c'est pas réservé. J'ai oublié de regarder ce coup. Allez, on continue avec 2 cartouches supplémentaires. Et elle tire un petit peu à droite. Ah, c'est pas pratique. C'est vrai que c'est pas pratique de mettre les cartouches comme ça directement dans le chargeur. Mais bon. C'est un coup à prendre, je pense. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Bon, les amis, je vais en profiter que mon collègue de tir est absent. J'ai placé la cible à 100 mètres. Bon, ça tire quand même un petit peu à droite, hein. Bon, c'est mes 5 premiers tirs. Il ne faudra pas m'en tenir rigueur. Je ferai mieux plus tard. Surtout que c'est des munitions chargées, donc avec des balles Hornady. C'est les premières fois que je les fais, donc il y a certainement des choses à améliorer. Allez, c'est parti. Retour à la maison pour ce premier contact, donc avec cette M1. M1, donc catégorie C, 2+1. Que dire dessus? Bon, déjà, je la trouve formidable, cette petite carabine. Le petit désavantage, vous l'aurez remarqué, c'est l'alimentation qu'on est, voilà, on est obligé de passer par-dessus, mettre les cartouches dans le chargeur. C'est un petit coup à prendre. Au sujet des cartouches, justement, que j'ai donc réalisé, que j'ai fabriqué, je pense que je vais rester là. Voilà. Là, c'était des ogives Hornady qu'on m'avait prêté, qu'on m'avait donné. C'est clair que je ne vais pas mettre de l'argent dans de la Hornady. Je vais plutôt passer de la PPU, peut-être
la HN aussi, électrocuivrée, que pas mal de personnes plébiscitent. SP3, la poudre, non. Voilà, j'aime pas cette poudre, elle est trop fine, j'aime pas la travailler, j'aime pas du tout. Je préfère les petits granulés de chez Vitavori. 13 grains, ça marche nickel. Voilà, j'ai coupé la poire en deux, entre 12, 1 et 14 de mémoire sur l'étape de rechargement. 13, c'est très bien, je pense que je vais en rester là. Alors, vous avez remarqué, je n'étais pas tout seul au stand, voilà, c'est stand ouvert, je suis pas, il n'est pas réservé, comme je l'ai dit dans la vidéo. J'ai fait quand même quelques tirs, alors je ne les ai pas faits après sur chevalet. Je l'ai viré et j'ai simplement tiré comme ça, sur les coudes, à 100 mètres. Et honnêtement, c'est beaucoup mieux. Alors je sais pas pourquoi, pourtant un chevalet c'est bien plus stable. Et bien là j'ai fait, tout est arrivé là ici. Voilà. Je visais ici et tout est arrivé ici. Donc la personne qui avait cette arme avant, qui me l'a vendue, me disait qu'elle tirait à droite. Et bien effectivement elle tire un petit peu à droite. Alors je vais réussir un petit 10. Les gommettes rouges, ça n'a rien à voir, c'est un test de 44 Magnum que j'ai fait. Justement, la personne qui était au stand de tir tirait au 44 et me l'a fait essayer. Hein, j'ai pas perdu la main. Et ça me donne envie de peut-être d'en racheter justement un 44 Magnum. Donc voilà, les tirs sont arrivés là. Toutes les pastilles ici, c'est justement les tirs que vous avez vus dans la vidéo. Donc tous les tirs, après, sur le coude, sont arrivés ici. Et un petit 10. Donc je visais là, c'est tout arrivé ici. Donc que faire? Il y a juste un petit décalage de hausse à prévoir, à droite ou à gauche. Alors normalement, si ça tire à droite, il faudrait que je décale un tout petit peu à gauche. Donc c'est à envisager pour la suite. Sinon, arme formidable. Franchement, formidable. Je ne connaissais pas du tout cette arme. Alors j'avais déjà tiré de 3 cartouches avant, il y a très longtemps. Maintenant que je fabrique cette cartouche, je m'aperçois qu'elle est hyper facile à faire. On dirait qu'on fait du 357. Par contre, au niveau tenue en main, c'est un poids plume. C'est hyper agréable. Au niveau détente, alors au niveau détente, elle gratte un petit peu. Je ne vais pas gratter dessus, je ne vais pas la retoucher. C'est clair qu'elle va rester comme ça. Mais elle est très agréable. Au niveau recul, c'est insignifiant. Que ce soit sur chevalet, mais c'est normal. Ça tient correctement un chevalet. Mais au niveau recul, quand on est posé sur les coudes comme ça ne bouge pas. C'est une carabine qui est hyper agréable à utiliser. Et voilà, donc c'est un conseil pour ceux qui veulent s'intéresser et acheter une carabine un petit peu de ce type-là. Profitez-en. Peut-être que la réglementation va changer. Donc profitez-en tant qu'on peut. Tant que vous pouvez avoir ce genre de carabine, faites-vous plaisir. Voilà, c'est un cap que je me suis franchi, que j'ai franchi. Il y a très longtemps que je voulais avoir une carabine comme ça, mais je me suis dit, ce sont des armes US, c'est hors de portée pour moi. J'ai pris le temps, j'ai presque mis 15 ans pour en avoir une. Et honnêtement, je ne regrette rien. Donc allez-y, faites-vous plaisir aussi de votre côté. Ciao, à bientôt.